Leadership féministe, savoir endogène et démocratie en action en Afrique. Gorée Institute et la Fondation de l'innovation pour la démocratie ont co-organisé ce camp des femmes africaines. Il s'agit de replacer les femmes au cœur de la conception d'une démocratie véritablement ancrée dans les réalités africaines. Alors, c'est un projet qui est co-piloté par la Fondation et par l'Institut de Gorée. Et ce projet a été initié il y a 3 ans en réponse au désir des femmes militantes engagées dans toutes sortes de causes, au désir d'avoir un espace de respiration et de soins et de parole pour pouvoir s'exprimer et recharger leur batterie dans un contexte où l'épuisement et la fatigue sont extrêmement prégnants, dans la mesure où beaucoup de ces femmes s'occupent de soigner beaucoup d'autres personnes, alors que très peu de gens sont intéressés à prendre soin de ces femmes et de leur vulnérabilité. J'apprécie la thématique de cet atelier. C'est un atelier vraiment qui tombe à point nommé pour les femmes, que ce soit les jeunes femmes, non seulement leaders, mais aussi en voie d'embrasser le leadership. C'est un atelier où on apprend à connaître d'autres personnes qui travaillent aussi sur le terrain du militantisme, le terrain de la société civile, justement, où chacune travaille sur des questions différentes. Et donc, ensemble, nous arrivons à nous parler, nous arrivons aussi à échanger sur des thèmes très importants de la société. Le féminisme a déjà une connotation un peu mal perçue par les différentes populations. Donc, ce serait bien aussi que, en tout cas, les personnes qui militent en faveur du féminisme puissent beaucoup communiquer sur les raisons profondes du féminisme et la compréhension réelle du féminisme pour pouvoir permettre, bien sûr, aux populations, aux citoyens de connaître ce que c'est que le féminisme afin que les préjugés qui sont autour de cette question-là puissent être ôtés pour que, bien sûr, la voix, bien sûr, des femmes puisse être portée encore plus haut et aller avoir beaucoup plus de poids. Je vais citer deux personnes. D'abord, il y a ma mère, ma maman, voilà, Marie-Thérèse, qui a été vraiment un modèle. Et puis ensuite, pendant tout mon parcours de militante et tout, il y a une personne assez singulière qui s'appelle Antonia Soutoumou, qui est l'actuelle représentante résidente d'ONU Femmes Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé, c'est là que l'amour de la diplomatie a commencé à naître. Et j'ai compris que nous sommes toutes différentes, nous avons notre manière de voir, mais chacune, à son échelle, utilise le pouvoir qu'elle a pour changer la donne. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis que cette sororité doit nous habiter. Cette sororité doit nous habiter. Les femmes doivent prendre conscience que partout où elles ont les moyens de changer les donnes et d'ouvrir la porte aux autres. Donc on a réalisé un podcast dans le cadre d'un camp de femmes avec ce souci de donner la parole, de faire entendre la voix de femmes africaines qui s'engagent aujourd'hui au service de la transformation des sociétés, au service du féminisme. Et c'est vrai que c'était un moment très important dans ce camp de femmes parce que ces femmes se sont livrées et ont reconstruit devant nous le récit de leur vie.
Et on voit comment ce récit de vie, il est à la fois puissant pour celle qui le porte, parce que ça lui donne une force, ça lui donne une estime de soi, c'est quelque chose une reconstruction de sens qui est très importante. Et puis c'est important pour les autres, c'est important pour ceux qui l'entendent, parce que c'est très informatif et très inspirant. Ce sont des récits où l'on mesure toute la violence et toute la dureté des vies de femmes en Afrique, et aussi la force, la résilience, même si c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas la motivation qui sort des épreuves et qui pousse à s'engager et à transformer. Une jeune fille violée, par 3 hommes pendant 40 jours. Après 40 jours, il faut vivre, on est d'accord. Des vies à sauver, des moyens de subsistance auxquels on doit s'assurer que ça continue. On va donner 2 mois à aller d'emprisonnement aux 3 personnes qui ont violé. C'est une jeune fille, elle va s'en remettre. Et ils auront fait 2 mois de prison. Comme ça, les familles pourront continuer à être nourries. On va quand même tuer plus de personnes que ça. Et la jeune fille, on verra ce qu'il en vient. Malheureusement, on est désolé. Facebook, Tiznit, 9 ans, violée, 40 jours par son cousin, son oncle, son voisin, ensemble, pendant que ses parents étaient... Quoi ? Pendant que ses parents rendaient visite à leur famille qui avait perdu quelqu'un. 40 jours pour un deuil, 40 jours pour un viol. 2 mois avec sursis. Elle a 9 ans. Non mais je rêve. Pas question. Ok, je vais rédiger une pétition. 11h du soir, tant pis, je la lance. J'appelle un copain, un activiste féministe, un homme, et je lui demande de m'aider à la rédiger. On fait ça. Et je la lance. Je la signe, je la lance sur les réseaux. Lendemain, veillée de Ramadan chez mon père. Patron des patrons, mon frère président de banque, ma belle-sœur biologiste. Mais tu es folle, tu es idéaliste, ça marchera jamais, de toute façon ça sert à rien ce que tu fais. Tu es toujours en train de t'embarquer pour des combats qui n'existent pas. N'importe quoi. Mon fils, maman, regarde, il y a déjà 15 000 personnes qui ont signé la pétition. Ah bon ? À la fin du dîner, 30 000. Le soir tard, 60 000. Le lendemain, 100 000. Le surlendemain, 200 000. La télévision appelle. Allô, Madame Chamier, on peut vous parler ? Il y a une émission, écoutez, pour le cas de la petite fille de Tiznit. Les gens se mobilisent, on vous propose un plateau avec 3 associations qui luttent contre les violences faites aux filles et aux femmes. Est-ce que vous êtes partante ? Pression de la presse. Pression des féministes. L'affaire éclate à l'international. Le Maroc est pris à la gorge. Les juges sont remis en question. Révision du procès. Mais on nous dit, pas tout de suite, dans 1 an. Dans 1 an ? Trop tard, on fait un tapage infernal, la petite fille est enceinte. Elle a 9 ans. Elle a osé parler à son père, qui est un homme bon, et qui, lui, a porté l'affaire devant les tribunaux, qui a voulu défendre son enfant. L'association marocaine des droits de l'homme reprend le projet. Toutes les associations marocaines des droits de l'homme et des libertés s'impliquent. Les féministes s'impliquent. Les activistes s'impliquent. Révision du procès, condamnation à 15 ans ferme de prison. Il existe forcément une rivalité entre les femmes. Je pense qu'il faut nourrir la pensée, il faut nourrir l'opportunité de se rencontrer, d'échanger ensemble, de s'allier pour pouvoir mener des actions communes. Je crois beaucoup à la force des alliances collectives et surtout, je pense qu'il faut pouvoir se centrer sur l'expérience, les savoirs des premières concernées elles-mêmes pour pouvoir avancer. Donc la sororité est un outil très très fort à mobiliser en termes de capacité d'empathie, capacité de se mettre à la place de l'autre, capacité d'avancer ensemble et de se soutenir surtout pour faire front à un monde qui est plutôt agressif dans le cadre du militantisme féministe.
Nationale. Comment pouvez-vous comprendre que c'est la seule présidente d'association du Niger des femmes et elle n'est pas là? Je vais la chercher. C'est pas normal. Aïssata, viens ici. En 91 juillet, en 13 juillet, et le Niger se prépare à aller vers la démocratie. Nous voulons notre place au niveau du présidium. Les femmes ont besoin de se faire entendre au niveau du présidium. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Monsieur le Président? Toutes ces femmes sont sorties. Elles ont battu le pavé du matin jusqu'au soir. Elles se sont unies aux côtés de l'AFN, l'Association des femmes du Niger, que je dirige. Et par ma voix, je voudrais que les femmes puissent avoir leur place au niveau de ce présidium. Liberté! Toutes les femmes nigériennes ont accepté de sortir, de clamer haut et fort la revendication de toutes les femmes d'avoir une voix au niveau du présidium. Nous ne pourrons plus compter sur les voix des hommes, mais il faut aussi la voix des femmes, parce que le Niger appartient autant aux hommes et autant aux femmes. Monsieur le Président, et je pense que vous allez en tout cas être en faveur de la femme. Vous n'avez pas le choix, Monsieur le Président. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous destituez. En tout cas, j'ai entendu l'essentiel de vos doléances. Et c'est pas normal qu'une seule et grande assemblée, qu'il n'y ait pas de femmes. Donc je décide, en ce jour, 13 mai, au Niger, que la journée des femmes nigériennes est votée en ce jour. En 1991, alors que le Niger se préparait à aller vers la démocratie, le présidium de la conférence nationale n'avait que des hommes. Et il fallait que les femmes se réveillent pour demander la représentativité des femmes au sein de ce présidium. Ce qui a valu l'AFN, qui est l'Association des femmes du Niger, a demandé à toutes les femmes qu'elles soient unies, qu'elles sortent, qu'elles fassent le pavé pour aller revendiquer leurs droits. Un droit qui a été reconnu par le président du présidium.